Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à vous mes amis Sagittaires, ascendant Vénus lunaire en Sagittaire pour votre nouvelle guidance pour la période du 15 au 31 mai 2024 ou autour de cette période du 15 au 31 mai, car le temps n'est pas figé, je vous le rappelle. Ce sont des énergies que vous avez pu rencontrer peut-être avant le 15 et qui peuvent également se produire ou se poursuivre au-delà du 31 mai 2024. Ne prenez que ce qui résonne en vous. C'est une guidance générale. C'est parti, amis Sagittaires, pour cette deuxième quinzaine du mois de mai 2024. On va aller chercher un message général auprès de l'oracle, message de ton âme, pour voir un petit peu la tendance de cette dernière quinzaine du mois de mai pour vous, amis Sagittaire, ascendant Vénus lunaire en Sagittaire, pour la période du 15 au 31 mai 2024, s'il vous plaît. Alors pour vous, hop, merci. Alors pour vous, on vous dit se protéger. Tu ne te sens pas en sécurité, tu te sens assailli, comme si la chance t'avait quitté. Inspire l'énergie de la terre par tes pieds, inspire l'énergie du ciel par le sommet de ton crâne, laisse ces énergies t'envelopper et te protéger. Donc ici, on vous demande de vous protéger. Alors ici, pour certains ou certaines d'entre vous, vous avez peut-être vécu, vous êtes peut-être en train de vivre des événements impactant qui peut-être vous épuise, vous fatigue. Peut-être que vous avez été surmené au niveau du travail, peut-être également une fatigue morale par rapport à le fait de devoir toujours vous battre pour essayer de vous en sortir, que ce soit matériellement, professionnellement ou financièrement. Il y a peut-être également le côté où vous avez eu peut-être épreuve sur épreuve, c'est peut-être au niveau relationnel, des conflits, des incompréhensions, des incohérences, des mésententes, des éloignements, des blocages de communication, des ruptures. Ça peut être également ajouté à ça peut-être des problèmes financiers, des factures imprévues, des pannes imprévues, des dépenses imprévues qui mettent votre situation financière vraiment sur la sellette. Ça peut être également des soucis de santé suite à une fatigue, suite peut-être à un stress, des angoisses, des peurs, des craintes, des doutes par rapport au fait que vous ne parvenez pas à atteindre vos objectifs malgré les épreuves, malgré les efforts fournis, malgré le courage et les convictions que vous y mettez, malgré les bonnes intentions dans ce que vous souhaitez mettre en place. Vous avez l'impression que ça ne fonctionne pas, que ça ne fonctionne plus. Vous avez l'impression peut-être pour certains ou certaines d'entre vous que vos anges, vos archanges, vos guides ne vous écoutent pas, ne vous entendent pas, ne vous suivent pas, ne vous soutiennent pas. Alors ici peut-être que justement c'est parce que c'est pas encore le bon moment pour vous d'obtenir ce que vous souhaitez, parce qu'il y a encore des choses à comprendre, des choses à travailler. Alors vous allez me dire oui mais ça va bien, au bout d'un moment je donne toujours à fond et je me casse toujours la figure. Donc c'est peut-être que simplement vous n'êtes pas au bon endroit, vous n'êtes pas sur la bonne recherche ou pas avec la bonne personne ou les bonnes personnes, quel que soit le relationnel qui vous concerne. Ça peut être votre autre, hein, ça peut être peut-être que vous faites des rencontres sentimentales, mais au final à chaque fois il y a quelque chose qui ne vous convient pas. Donc peut-être qu'au fond de vous il est temps de vous ancrer, de vous réaligner avec vous-même, de retrouver votre force, votre énergie, afin de pouvoir rééquilibrer les choses par rapport à ce que vous souhaitez vraiment. Peut-être qu'ici, il va falloir revoir votre copie concernant d'éventuels projets de déménagement, projets professionnels, parce qu'en fait, au final, la recherche que vous faites, ou alors le lieu où vous souhaitez déménager, il y a toujours quelque chose qui vous bloque, qui vous retarde, qui empêche. Mais c'est simplement pour vous faire comprendre qu'il y a peut-être, il manque quelques ingrédients pour pouvoir parvenir à votre fin, à votre réussite, ou alors simplement parce que vous n'êtes pas sur la bonne voie, vous n'êtes pas sur le bon chemin. Et de ce fait, si ça bloque, c'est simplement pour vous faire comprendre que justement, il y a erreur d'aiguillage. Donc c'est pour justement vous éviter l'échec, pour vous éviter un autre effondrement, une autre épreuve. C'est pour justement vous remettre d'emblée sur le bon chemin et pouvoir accéder à cette élévation, cette réussite que vous méritez, amis Sagittaires. Voilà un petit peu le sens du message, se protéger. On vous demande de vous ancrer à nouveau, de continuer à avoir la foi, de croire en vos compétences, vos facultés, vos possibilités de réussir, d'obtenir ce que vous voulez, de continuer à justement solliciter vos anges, vos archanges par rapport au soutien, par rapport aux lumières qu'ils peuvent vous apporter, justement par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place. Voilà un petit peu donc le message pour vous pour cette deuxième quinzaine du mois de mai. On va approfondir avec des messages auprès donc du tarot de Marseille pour vous, amis Sagittaire, ascendant Vénus lunaire en Sagittaire, pour la période du 15 au 31 mai. Quels seront les messages, s'il vous plaît, les guides?
On vous demande ici également de faire attention peut-être à tout ce qui est énergie négative. Toutes les personnes qui vous entourent, qui vous tirent plus vers le bas que vers le haut, il serait peut-être temps de vous en éloigner. Tout comme les lieux où vous ne vous sentez pas à l'aise, il y a comme un mal-être, il y a comme un mauvais ressenti, on vous demande de vous en éloigner. Ça ne sera que bénéfique pour vous. On vous demande d'ouvrir les yeux, de tendre l'oreille pour justement ressentir, écouter et également suivre votre intuition. S'il vous plaît les guides pour mes amis Sagittaires, ascendant Vénus, lunaire en Sagittaire, quels seront les messages pour la période du 15 au 31 mai 2024 pour les personnes qui regardent cette guidance, pour mes amis Sagittaires, pour la période du 15 au 31 mai. Alors ici, on commence par le cavalier de denier. Alors ce cavalier de denier est vraiment plutôt sympathique. C'est une personne qui peut-être justement va venir vous aider à solutionner une problématique, qu'elle soit financière ou peut-être également une personne de bon conseil pour le côté relationnel, sentimental. Peut-être une personne qui va vous aider financièrement. Ça peut être un organisme bancaire, ça peut être tout organisme financier qui vient vous soutenir dans le développement de vos projets. Ici on a plutôt quelque chose d'assez sympathique. On a du soutien, s'il vous plaît les guides, pour mes amis Sagittaires. Alors, suivi du 3 de denier, oui, par rapport à quelque chose qui prend forme, une naissance d'un projet. C'est plutôt assez sympa. Richesse intérieure, éclosion, comme un renouveau pour vous-même, mais vous êtes soutenu. Ici, on a le 6 de bâton. Bah oui, ça a pris du temps. Le 6 de bâton, ici, vous indique comme une indécision, un blocage, un retard de naissance de projet. Alors ça peut être un projet d'une relation sentimentale, hein, vous lancez pour rencontrer quelqu'un, ça peut être un projet professionnel, financier, immobilier, mais ça a pris du retard. Il y a peut-être de l'indécision. C'est pour ça qu'on vous demande de vous ancrer, de vous protéger ici. Gardez pour vous vos intentions, gardez pour vous votre intuition, réalisez ce qui vous semble juste sans forcément le répandre, pour éviter justement que ça vous bloque, que ça vous retarde. Parce que vous savez, il y a peut-être des personnes jalouses, des personnes malveillantes autour de vous qui pourraient vous conduire à l'erreur. Ici, on a quand même ce cavalier de denier qui arrive pour vous soutenir, pour vous aider. Par rapport à un nouveau projet, alors ce nouveau projet, ça peut être un déménagement, ça peut être un projet professionnel. Oui, on a le 2 d'épée, hein, on a une certaine dualité hein, ici. Le 2 d'épée, ça peut être une dualité par rapport à une personne proche de vous, hein, avec ce cavalier de denier, où il y a peut-être cette personne arrive avec bienveillance, mais peut-être pas de manière assez rapide. Donc du coup, ça vous perturbe parce que vous, ce que vous voulez, c'est avancer, mais ça n'avance peut-être pas assez vite. Ici, sur le 3 de denier, on a ce 8 de coupe. Alors, le 8 de coupe, vous allez plutôt être satisfait. Alors, c'est assez curieux parce que dans votre guidance, amis Sagittaire, vous avez une dualité intérieure. Peut-être un manque de confiance, simplement, par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place. C'est comme s'il y avait encore des craintes, des doutes, des peurs, que ça ne fonctionne pas, que ça ne marche pas. Alors ici, on vous dit bien que justement, ça vous retarde le fait d'être dans cet état d'esprit-là. Ça ne pourra pas parler à tout le monde, mais pour ceux qui ça parle, il va falloir justement vous décider à croire en vous, à croire ce qui est possible et le mettre en place, parce qu'ici, on vous annonce quand même le succès. Vous voyez, on a le 6 d'épée ici. 6 de bâton, 6 d'épée, l'un en dessous de l'autre. Ici, on est vraiment dans l'indécision quand même. Hein. Il y a vraiment une indécision. Il y a un manque de précision par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place. Vous n'êtes pas, peut-être pour certains ou certains d'entre vous, c'est pas une critique, hein, mais il y a peut-être le côté où il y a un manque de précision, de clarté dans vos intentions. Ce n'est pas du 100%. C'est comme si on vous indiquait vous êtes à 80-90% de ce qui est possible, de vos capacités, de vos croyances, de votre foi concernant l'éventualité de réalisation d'un projet professionnel, achat d'un bien immobilier, relations sentimentales. Vous voyez un petit peu comment ça vous parle, mais c'est pour ça que ça bloque en fait, c'est pour ça que ça vous retarde, parce qu'il y a encore peut-être ces craintes, ces peurs, ces angoisses, ces doutes que ça ne fonctionne pas. Or, comme vous dit, le 3 de denier suivi du 8 de coupe, il y a bel et bien la réussite par rapport à ce que vous allez ou ce que vous souhaitez entreprendre. Cependant, cette indécision, ce manque de précision par rapport à ce projet que vous auriez en tête, quel qu'il soit, vous retarde en fait. Donc ici, on vous demande, d'où le message, tu ne te sens pas en sécurité, tu te sens assailli, comme si la chance t'avait quitté. Inspire l'énergie de la terre par tes pieds, inspire l'énergie du ciel par le sommet de ton crâne, laisse ces énergies t'envelopper et te protéger. Donc ici, on est vraiment sur le côté, c'est d'avoir la foi, se croire capable de... c'est vraiment comme si on vous demande de chasser le peu de doute qui vous reste, le peu de crainte, de peur, peut-être d'engager une conversation pour vous réconcilier avec une personne où la communication était bloquée. Il y a bel et bien une reprise de communication. Ça peut nous parler au niveau relationnel, bien évidemment, hein. Mais il y a cette dualité où vous vous dites, oui, mais si j'y vais et puis que je me prends une porte, au final, je vais encore me planter, je vais encore en souffrir, donc je vais hésiter. Oui, enfin, je vais peut-être pas y aller, je veux dire.
Donc il y a vraiment le côté indécision pas précis, ou alors peut-être que vous êtes encore en train de réfléchir à ce que vous allez faire, ce que vous allez dire, parce que vous n'êtes pas encore clair dans votre esprit. À partir du moment où vous allez être clair, ancré dans vos intentions, que vous allez avoir vraiment cette confiance, il y a la source, il y a l'univers qui va venir vraiment appuyer votre conduite, appuyer vos actions, vous soutenir. Et à partir de là, vous allez avancer vers votre élévation, vers votre réussite. Mais à partir du moment où vos intentions ne sont pas claires, l'univers a du mal à vous suivre, a du mal à vous comprendre, parce qu'un coup c'est blanc, après peut-être une heure après ou le lendemain c'est noir. Donc en fait au bout d'un moment ben, il y a confusion dans votre esprit, mais s'il y a confusion dans votre esprit, il y a confusion avec les guides. Vous voyez, parce que eux, ce qu'ils attendent de vous, c'est que vous soyez clair dans vos intentions. Et à partir du moment où ça sera juste, en accord avec ce que vous souhaitez vraiment, que ça sera en phase avec votre évolution, bim, l'univers va rejoindre votre esprit, vos pensées, et vont vous guider sur le bon chemin. Parce qu'ici, dans la continuité de votre tirage, vous voyez, dans d'autres decks, on a le 9 de bâton. Le 9 de bâton nous parle encore une fois ici de blocage. On a quand même trois messages qui nous indiquent de l'indécision, de manque de précision et des blocages. Et en fait, ces blocages sont provoqués par ce manque d'ancrage, d'où le fait qu'on vous demande de vous recentrer, tout simplement. Et on a ce 4 d'épée qui nous parle de mise en garde, qui nous parle justement de faire attention à peut-être justement bien peser le pour et le contre par rapport à un choix et une décision, d'où la dualité, le 2 d'épée, et c'est ce que vous êtes en train de faire, mais cependant vous n'arrivez peut-être pas encore à trouver cet équilibre juste pour pouvoir vous lancer, et c'est ce qui vous manque en fait. Donc pour certains amis sagittaires, c'est vraiment, ça va être vraiment primordial durant cette deuxième quinzaine du mois de mai, de vraiment vous concentrer, de vraiment analyser la situation que vous êtes en train de rencontrer, ce qui vous trotte dans la tête, peser le pour et le contre, quitte à prendre une feuille et faire vraiment deux colonnes entre le positif et le négatif, en tirer un bilan, et à partir de là, vous avez le jugement qui nous parle donc de prendre une décision. Mais on a ce 2 de bâton derrière, encore une fois. Le 2 de bâton, ici, avec le 5 de denier, nous parle encore une fois qu'il y a vraiment le côté où il va falloir savoir écouter votre intuition, vous faire confiance et chasser. Parce qu'en fait, le fait que vous vous sentez comme bloqué, que ça n'avance pas, vous avez l'impression que vous n'y arriverez jamais. De ce fait, vous partez peut-être pour certains ou certains dans un état de tristesse, de dépression, de mal-être. Or, c'est simplement votre esprit qui a du mal à se concentrer, à vraiment voir les capacités. Il y a cette difficulté de voir ces capacités que vous possédez, amis Sagittaire, ces compétences que vous avez de possibilités infini, pardon, pour pouvoir justement concrétiser vos projets. En fait, c'est vraiment le manque de précision, d'ancrage. Et c'est qu'une question de temps, hein, ça va se résoudre, ça va évoluer, ça va avancer. On vous dit bien que le projet que vous souhaitez mettre en place sera couronné de succès, il y aura de la joie, de la satisfaction, mais pour l'instant, il va falloir vraiment vous décider. Chasser ces indécisions, ces peurs, ces craintes, ces doutes, ces angoisses, cette dualité intérieure, croire en vous, croire en ce qui est possible, faire confiance également à l'univers qui justement vous protège et vous guide, et à partir de là, vous verrez les choses avancer. On va ensuite poursuivre avec l'oracle du langage amoureux. On va aller chercher 3 cartes pour le côté relationnel et sentimental de mes amis Sagittaires, ascendant Vénus, lunaire en Sagittaire. Quels seront les messages en 3 cartes pour la période du 15 au 31 mai 2024, ou autour de cette période du 15 au 31 mai pour mes amis Sagittaires, ascendant Vénus, lunaire en Sagittaire. Quels seront les messages pour le côté relationnel et sentimental de mes amis Sagittaires pour la période du 15 au 31 mai 2024. Alors ici, on en a deux. On vous parle ici de recevoir des nouvelles, reprise de communication, message, contact, échange, le cadeau surprise, inattendu, vœu exaucé, événement heureux. Vous voyez que justement, vous êtes bel et bien soutenu. À partir du moment où il va y avoir des échanges clairs, que ce soit dans votre vie sentimentale avec votre autre, un ex, si vous souhaitez vous réconcilier, une nouvelle personne, ou alors toute autre personne, familiale, amicale, voire même professionnelle, il y a quelque chose derrière qui se déclenche. Mais à partir du moment où il y a une action qui sera effectuée avec bienveillance, sincérité et vraiment en accord avec vous-même, vous verrez que justement, il y a derrière justement un événement heureux. Donc il y a bel et bien vos souhaits qui sont entendus et vous seront apportés en fait. Hein. D'où le cadeau surprise. On va aller en chercher une troisième s'il vous plaît les guides pour mes amis Sagittaires. Ok, et on vous dit bien encore une fois le choix à faire. Donc ici, le dilemme, choisir la décision. On est vraiment sur des décisions importantes à prendre pour vous, amis Sagittaires, concernant, et on a bel et bien en dos de deck les doutes. Hein. Mais, punaise, ils insistent bien là-haut pour vous faire comprendre qu'il est temps de chasser les hésitations, les incertitudes et les peurs pour pouvoir avancer. Parce qu'à partir du moment où il y a un échange, il y a une concrétisation
de discussion. On n'est plus dans l'hésitation, on va vers la personne avec laquelle on a envie d'échanger, de régler un conflit, peut-être justement d'exprimer ce qu'on ressent, ce dont on a envie, de pouvoir ensuite en discuter, être conseillé par de bonnes personnes. Il y a bel et bien de l'inattendu qui se mettra en place. Peut-être que justement vous allez vous rendre compte qu'en passant à l'action, en discutant, en étant dans la bienveillance et en accord avec ce que vous souhaitez vraiment sans reculer ni hésiter, vous allez voir que derrière justement il y a tout qui va se déclencher de manière inattendue. Vous allez peut-être en être surpris pour certains ou certaines d'entre vous, mais ça passe bel et bien évidemment par un choix à faire. Il va falloir chasser vos doutes, vos craintes, vos peurs, pour aller voir peut-être cette nouvelle personne, peut-être avec lesquelles vous auriez un crush, peut-être par rapport à des réconciliations. Il y a peut-être un ex ou une ex qui pourrait revenir durant cette dernière quinzaine du mois de mai, ami Sagittaire, et qui souhaiterait une nouvelle chance. Ça sera à vous de décider si oui ou non vous souhaitez accorder de nouveau une chance à cette relation, ou alors c'est vous qui êtes dans ce cas-là, vous avez envie de retrouver un ex ou une ex, vous hésitez encore parce que justement vous avez peur que celui-ci ou celle-ci a refait sa vie, vous avez peur que celle-ci ou celui-ci vous rejette, mais à partir du moment où vous allez rester dans l'attente, dans la stagnation, il y a toujours ce blocage, cet empêchement qui va vous freiner, qui va vous bloquer par rapport à votre évolution, soit pour passer à autre chose, soit pour justement effectuer une tentative de réconciliation pour pouvoir faire avancer la relation avec la personne avec laquelle vous seriez en conflit ou en retrait. Donc il y a bel et bien un dilemme, une dualité intérieure chez vous, on la ressent fortement, qui vous empêche d'avancer, mais à partir du moment où vous allez vous décider de passer à l'action pour régler une situation, qu'importe si c'est négatif, vous aurez tenté, aucun regret, et de ce fait-là, ça va vous permettre de passer à autre chose, mais vous ne serez plus dans l'attente, dans la stagnation. Donc en fait, le fait, c'est vraiment la mise en action par rapport à une indécision ici pour vous durant cette dernière quinzaine. Allez, pour terminer votre guidance, ami Sagittaire, ascendant Vénus, lunaire en Sagittaire, vous pouvez vous poser une question, on va aller chercher la réponse auprès donc de l'oracle des réponses angéliques. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause, le temps de vous poser la question, s'il vous plaît les guides, pour mes amis Sagittaires. Quelle sera la réponse à leur question pour la période du 15 au 31 mai 2024, s'il vous plaît les guides, pour mes amis Sagittaires, ascendant Vénus, lunaire en Sagittaire, en réponse à leur question. Ok, alors ici, on vous dit amélioration de l'état de santé. Pour vous, amis Sagittaire, amélioration de l'état de santé. Voilà ce que je pouvais vous dire pour la période du 15 au 31 mai autour de cette période. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, vous aura guidé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Un grand merci pour votre soutien, votre fidélité. Pour une guidance personnalisée, vous avez en barre de description mon site internet où vous pouvez réserver directement votre consultation via le site. Amis Sagittaire, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de mois de mai à 2024. Prenez soin de vous, on se retrouve bientôt pour de nouvelles guidances. À bientôt, bye bye.